Que le spectacle continue. Interdit en moins de 21. Retour donc sur ce plateau après cette première mi-temps, la 45 premières minutes de cette rencontre entre le Maroc et les Comores. Alors Hervé, j'ai bien envie de commencer par vous. On est loin de tout ce qu'on s'est dit ici. 0 but partout. On s'attendait pas à ça quand même. 0 but partout. Comme on le disait tantôt au début, le grand l'a bien dit, il n'y a plus absolument plus de petites équipes. Les Comoriens sont prêts, ils sont courageux, ils montrent qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils ont manqué beaucoup de courage durant ces premières 45 minutes. Les Marocains, quant à eux, je trouve qu'ils se mettent un tout petit peu la pression. Ils essayent rapidement de suivre le public, mais en face, il y a une belle équipe comorienne qui déjoue jusqu'à présent tous les pronostics. Une belle première mi-temps. Les Comoriens, ils peuvent rentrer dans le vestiaire la tête haute parce qu'ils peuvent se dire qu'ils ont jusqu'à présent fait une très bonne première partie dans cette CAN, quoi. Olivier, j'ai vu que cette équipe comorienne vous a particulièrement impressionné. J'aime cette équipe du Comore. Elle joue avec le cœur. Elle a une âme. Et c'est une équipe qui a mis le Maroc en difficulté. Elle est bien en place. Voilà, elle joue en bloc bas. Elle attend pour essayer de jouer les contre-attaques, les coups à fond. Et c'est ce que j'aime dans cette équipe. Elle n'a pas peur d'y aller, elle est agressive. Et c'est ce qui me plaît dans ce genre de compétition. C'est que toutes les équipes ont quelque chose à faire prévaloir. Et c'est ce que j'aime justement dans ce genre de match, comme le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Et justement, en fait, ça me réjouit de voir qu'il n'y a plus vraiment de petites équipes. Toutes les équipes viennent avec quelque chose. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Alors Eugène, on a vu ce penalty manqué de Raimi à la 10e minute. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur la suite de la rencontre, mentalement? Oui, effectivement, c'est un rendez-vous manqué pour le Maroc, parce que ça permettait 100% véritablement dominer, parce qu'on est pratiquement à la 10e minute. Ils auraient pris l'avantage. Et à ce moment, le match aurait été peut-être un peu différent, ils auraient été plus confiants. Parce que là maintenant, ils ont la pression, là maintenant le temps tourne, les minutes, on va commencer à les compter. Et bon, comme je disais avant le match, il faut quand même dire, si on regarde la position du ballon, le Maroc doit être dans... de 70%. Voilà. Et c'est pratiquement un match attaque-défense. Bon, et dans cette situation, je disais, ce qui m'intéressait, que je regardais et que j'ai le plus regardé, c'était la réponse de l'entraîneur comorien face à l'équation marocaine. Et vraiment, j'apprécie, il a bien travaillé. Les lignes sont très resserrées. Et en plus, c'est pas une équipe qui joue, on ne peut pas dire qu'elle joue bas ou qu'elle joue médian ou qu'elle joue. Au début, elle jouait médian. Pratiquement, il y avait 40 mètres derrière les défenseurs. Mais les lignes étaient quand même resserrées. Et le 4-3-3, au départ, connaît une modulation. Quand ils défendent, surtout dans la partie là, le tiers défensif, ils sont en 1-4-5. Donc il y a 5 défenseurs, 4 milieux et un attaquant qui ne fait pas le travail défensif. Son rôle, le rôle qui lui est assigné à la récupération du ballon, il faut qu'on te trouve soit en profondeur, soit tu nous gardes le ballon. Et Saïd, le stade d'avant-centre, il le fait très bien. Soit il obtient une faute, soit il arrive à garder le ballon. Et vraiment, c'est bien articulé. Il ne participe pas aux efforts défensifs. Il est devant tout seul. Les 4 milieux basculent bien. Les 5 défenseurs sont là. Vraiment, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'espace. C'est pas le Maroc qui joue mal. Mais pour bien jouer, l'attaque a besoin d'espace. Les lignes sont tellement bien resserrées qu'il n'y a pas d'espace. Les côtés, ils n'arrivent pas à voir les jeux de couloir. Il y a des centres, mais il n'y a pas de débordement. Ce sont les centres qui sont... On met le ballon, ça s'adresse à personne en quelque sorte. Et comme ils sont en place, ils sont vraiment avec une bonne densité, soit ils remettent le ballon, ou si un Marocain veut frapper, il y a toujours... Puis, dans ce qui va se... Là où j'espère que les Comoriens ont gardé la lucidité. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe comme le penalty? C'est-à-dire qu'on attend la moindre faute
pour siffler le pénalty. Donc il faudrait que là aussi, il faut y avoir beaucoup de sang-froid, beaucoup de métier, être présent mais ne pas faire la faute. Mais pour le moment, j'avoue qu'ils sont courageux, ils sont agressifs, ils mettent du cœur dans des valeurs que tout le monde apprécie, ça leur donne un certain charme. Mais disons que ce sont les armes de David. Alors, et pour cette Coupe d'Afrique des Nations, Orange Cameroun a cherché l'espace, il a trouvé son couloir, et Orange joue également sa partition, sa compétition. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de nous avoir invités sur ce plateau. Alors, on sait également que Orange Cameroun accompagne les Lions Indomptables depuis plus de 25 ans comme sponsor officiel des Lions Indomptables. Mais Orange Cameroun est également partenaire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Orange est engagé depuis de longues années dans l'accompagnement du football africain. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concrètement ce qu'il en est de ce partenariat ? Effectivement, Orange est partenaire de la Confédération africaine de football depuis plus de 15 ans déjà. C'est-à-dire que c'est un partenariat qui va à la fois sur les compétitions, les grandes compétitions majeures, masculines, féminines sur le continent africain et toutes catégories confondues, que ce soit les A, les U23, U20. Orange apporte cet accompagnement-là pour le football africain et nous sommes bien contents parce que lorsqu'on regarde les dernières compétitions mondiales, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le football africain compte véritablement avec la demi-finale du Maroc à la dernière Coupe du Monde et même la victoire de cette même équipe du Maroc en U17 à la dernière Coupe du Monde. On se rend bien compte que cet accompagnement sur le football africain apporte vraiment ses fruits. C'est un accompagnement qui va également sur les grandes compétitions de clubs, c'est-à-dire Champions League africaine, Coupe de Confédération. Donc c'est un accompagnement vraiment complet qu'Orange Cameroun, le groupe Orange apporte au football africain. Maintenant, s'il faut aller sur les Lions Indomptables, ça fait près de 25 ans que Orange est sponsor majeur des Lions Indomptables et ce n'est pas près de s'arrêter. Orange a été des plus belles, des grandes victoires de ces dernières décennies et nous avons l'intention de continuer à encourager les Lions Indomptables, raison pour laquelle nous avons pendant notre campagne End of Year prévu une 50aine de voyages pour amener des gens supporter les Lions Indomptables depuis le Maroc. Donc c'est un accompagnement complet qu'Orange Cameroun apporte aux Lions Indomptables. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier que vous avez mis en place pour cette compétition? Parce que vous avez déjà anticipé la deuxième question que je voulais vous poser. Oui, bien sûr, il y a un dispositif spécial. Il faut déjà savoir que pour cette CAN, nous avons une innovation majeure qui est la Orange Digital Fan Zone dans notre super application Maxi. C'est pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être devant ou la possibilité d'être devant un poste de téléviseur et qui peuvent suivre les matchs depuis leur téléphone portable. C'est-à-dire que c'est à travers cette digital fan zone là que vous pouvez suivre les matchs et même supporter parce qu'il y a un système d'avatar par exemple où vous pouvez créer votre avatar avec le maillot de votre équipe nationale préférée. Donc c'est tout un nouvel univers qu'Orange Cameroun a créé spécialement pour cette compétition-ci et qui a été lancé aujourd'hui et nous invitons les nombreux consommateurs à aller sur la plateforme Maxi pour utiliser cette application-là. À côté de cela, il y a dedans les fan zones, j'ai envie de dire, ordinaires, habituelles, dans les grandes villes du Cameroun. Ici, nous sommes par exemple au parcours Vita de Douala et un clin d'œil parce que nous sommes en co-branding avec le festival de Douala qui se tient également actuellement avec beaucoup d'artistes qui seront invités. J'invite vraiment le grand public à s'y rendre. Il y a la fan zone également là-bas avec des artistes comme Erico, Etienne Bappé et autres qui seront là et l'entrée est gratuite. À côté de cela, nous sommes au Palais Polyvalent des Sports, à Yaoundé, à Bertois, Bafoussam, Garoua. Ouais. Donc il y a des grandes fan zones comme ça qui sont créées pour permettre de vivre vraiment la CAN dans un univers de stade, quoi. Et pour terminer, au niveau de notre campagne End of Year, nous avons également parmi les multiples lots les Smart TV géantes que nous pouvons permettre à nos clients de gagner pour vous permettre de vivre vraiment la CAN en grandeur nature, en famille ou avec les amis à la maison. Merci beaucoup et je me permets de faire un petit crochet également puisqu'on parle de football. Canal 2 International est également partenaire de Fortine, l'équipementier des Lions Indomptables et vous le voyez juste le mannequin juste à côté, vous pouvez vous procurer les maillots des Lions
Lions Indomptables au siège de Canal 2 International. Vous le savez, les prix varient entre 58 000, 52 et 25 000. Donc, venez au siège de Canal 2 International pour vous offrir, procurer les maillots des Lions Indomptables. On revient sur le match. Messieurs, Hervé, on a parlé de 70% de possession pour le Maroc, contre 20, 29 pour les Comores qui ont passé beaucoup de temps aussi à défendre. Vous pensez qu'ils vont tenir pendant les autres 45 minutes sans concéder un seul but? En tout cas, pour la première partie, ils ont tenu. Maintenant, pour la deuxième partie, on verra bien. Mais je pense que défendre pendant 90 minutes, ça demande beaucoup de ressources. Ils ont montré des belles choses dans cette première partie. Il y a eu 2-3 fois où ils sont sortis en contre-attaque, où ils se sont montrés plutôt dangereux. Sur la fin de la première mi-temps, j'ai même vu une équipe comorienne qui parvenait déjà à sortir proprement le ballon. J'ai vu une équipe marocaine qui avait du mal à se dégager. Je pense qu'ils ont pris un tout petit peu confiance. Ils ont compris dès ce moment qu'ils pouvaient jouer à fond, jouer sur les cartes qu'ils ont. Ils vont essayer de continuer à pousser, mais ça va être difficile quand même parce que le Maroc, dans cette deuxième partie, va rentrer avec tout un autre visage, essayer de trouver la faille parce qu'il faut absolument gagner ce match parce que un premier match à la CAN, à domicile, il faut absolument un résultat positif. Donc je pense qu'ils vont revenir avec d'autres arguments encore. Alors, Eugène, défendre, ça demande beaucoup d'énergie, mais dominer également tout au long de la partie, ça demande encore plus. Et plus de 70% de possession et 4 à 5 tirs cadrés. Il va falloir faire plus que ça si on veut remporter. Moi, je ne sais pas où est-ce que tu as vu les tirs cadrés. Moi, je ne les ai pas vus. Moi, j'ai noté 4. Parce que, à part le penalty, le gardien comorien n'a pas été. On ne l'a pas vu, il n'a pas été sollicité, il n'a pas été mis en danger. Ouais. Et je pense que l'entraîneur marocain doit se dire si ça continue comme ça, j'ai plus de chances de marquer de buts en continuant de cette manière. Il faut changer quelque chose. Bon, soit il donne des consignes pour changer la manière, soit il change les gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se dire, parce que sur les côtés, ça ne déborde pas. Et dans l'axe, il y a trop de densité. Ils ont essayé de passer par les 1-2, par le jeu à 2, jeu à 3, mais il y a une forte densité. Et quand on est dans cette situation, on a besoin de jeux de rupture. Parce qu'on ne résoudra pas le problème par la passe, forcément. Il faut, pour le moment, il n'y a pas d'individualité qui se dégage, capable d'éliminer un ou deux joueurs. Il faut gagner les rencontres, créer la supériorité numérique, il faut percuter. Parce que ce n'est pas forcément par la passe, parce que les autres choses sont vraiment en place. Mais par contre, là où le Comore peut être en danger, c'est pratiquement la 50e minute là. Parce qu'ils veulent, quand ils récupèrent le ballon derrière, ils veulent ne pas le perdre tout de suite, procéder à quelques 2 ou 3 passes, essayer de le garder. C'est là que c'est dangereux parce que l'erreur du défenseur a pratiquement. Le joueur était dans les 18 mètres. Heureusement, le gardien a bien anticipé, mais une seconde de moins, c'était une occasion nette pour le Maroc. Donc attention, il faut être lucide, il faut éviter de prendre des risques derrière. Et de l'autre côté, là où quand même la stratégie de Comores est intéressante, parce qu'on a l'impression que c'est attaque-défense. Là, on voit déjà les gens qui retrouvent l'air de jeu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand ils perdent le ballon très très haut, ils ne reculent pas, ils font le contre-pressing. Ils ont d'ailleurs failli avoir une occasion là. La passe était un peu trop tendue, sinon ça aurait été une occasion nette. Donc ils peuvent piéger le Maroc de cette manière, parce que le Maroc a l'impression que les autres, parce qu'après la médiane, ils attendent. Mais dans les 20 mètres, quand ils perdent le ballon là, ils n'attendent pas, ils pressent. Et ce pressing où, à travers ça, ils peuvent avoir une occasion. À quel type de rencontre on s'attend en deuxième période? Je pense que c'est un match qui est équilibré sur le moment, parce que ça peut venir des deux côtés, malgré une nette domination de l'équipe marocaine. Mais comme le disait le grand frère, il n'y a pas vraiment d'occasion nette. Ouais.
Voilà, donc en fait tout reste un peu équilibré. Maintenant c'est à l'équipe marocaine de mettre un peu plus d'intensité parce que eux ils viennent avec un peu plus de pression. Comme nous l'avons dit en tout début d'émission, que cette équipe comorienne n'a rien à perdre. Donc eux ils jouent vraiment avec leur qualité et c'est à cette équipe marocaine justement de mettre un peu plus de rythme, de pression pour aller chercher cette victoire. Hervé, comment vous voyez cette deuxième période? Je pense qu'elle va être très disputée. Ah. Le Maroc veut absolument gagner. Les Comores, ils ont compris qu'ils ont une carte à jouer et je pense qu'ils vont la jouer à fond. Et ils ont surtout compris qu'ils pouvaient vraiment inquiéter cette équipe parce que jusqu'à présent, hormis la position des balles qui est à la fin en faveur du Maroc, on n'a vraiment pas vu une domination tant que telle. Je vais dire au niveau des occasions concrétisées. Je pense qu'elle va être bien disputée cette deuxième partie. Alors, on marque une légère pause et on retrouve le stade pour la deuxième partie de cette rencontre. En famille, le bonheur c'est vital.